On a pu prendre l'Amérique latine hier comme un modèle à divers égards, le modèle de transition démocratique réussie, le modèle de nouvelles formes de lutte contre de violentes inégalités sociales, le modèle d'une insertion réussie dans les nouveaux flux commerciaux internationaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les réalités d'aujourd'hui semblent s'inscrire en rupture par rapport à ces perspectives. Au Brésil, où le règne du Parti des travailleurs s'achève sur une image d'échec économique, social et politique, les institutions demeurant apparemment aussi séparées de l'opinion publique qu'elles l'étaient voici plusieurs décennies. En Argentine, où s'achèvent 12 ans de kirchnerisme avec une grande difficulté de définition de ce que fut ce kirchnerisme en termes d'action de l'État, d'action sociale, et aujourd'hui l'incertitude sur l'héritage de ce kirchnerisme. Au Mexique, où la lutte contre le narcotrafic est manifestement un échec et d'une violence sans précédent. L'espoir, c'est celui de la Colombie, qui vient de signer un accord de fin de la guérilla de plus de 50 années avec les FARC, mais on sait bien que les sorties des guérillas et des guerres civiles sont aussi problématiques que la lutte contre ces guérillas elles-mêmes. Il faudra donc s'interroger sur la transition démocratique de l'après-référendum qui attend la Colombie. Jusqu'au Panama, où le scandale des Panama Papers vient fracturer une stratégie d'insertion dans la société et dans l'économie internationale. Politique étrangère dresse donc un panorama par petites touches de cette Amérique latine qui focalise à la fois un certain nombre de déceptions du monde occidental en particulier et encore beaucoup d'espoir sur les réformes en cours ou annoncées. Alors le deuxième thème de ce numéro d'automne de politique étrangère, c'est la polycrise européenne. Politique étrangère ouvre un débat entre deux personnalités, Guy Verhofstadt et Dominique Moïsi, qui s'interrogent sur les différents niveaux de cette crise. Il y a une crise du continent européen et de son organisation, il y a une crise manifeste des institutions bruxelloises et plus profondément une crise du concept même de la construction européenne. Et le débat que nous ouvrons s'articule autour d'une question. Est-ce que la sortie de cette polycrise doit être un saut fédéral, comme le souhaite Guy Verhofstadt, au risque d'une rupture encore plus profonde entre les opinions européennes et les institutions européennes, ou est-ce que, comme le suggère Dominique Moïsi, il faut en revenir à plus de nations, plus d'affirmation des nations européennes qui doivent s'entendre entre elles d'abord pour construire cette Europe, plus de nations au risque bien entendu des dérives nationalistes que nous connaissons dans plusieurs pays d'Europe. Ces questions forment la matrice du débat qui se développera dans les mois à venir autour de l'avenir des institutions européennes et bien entendu à l'occasion de la négociation sur les formes du Brexit. Au-delà de ces deux thèmes fondamentaux, politique étrangère s'intéresse aux autres thèmes d'actualité que sont les origines du djihadisme moyen-oriental, en particulier autour de la bande de Gaza, et des oppositions qui s'y font jour et qui y perdurent, aux mesures prises par les sociétés développées contre le terrorisme à partir de l'exemple japonais qui peut éclairer nos interrogations, et plus largement sur l'avenir du monde des armes, en particulier autour du destin possiblement nucléaire de l'Iran et de ses armes autonomes et robotisées.